C'est le grand jour pour Gabrielle de procéder à l'échange avec sa sœur. Elle s'est réveillée de bonne heure. Aujourd'hui elle doit se rendre au bureau pour effectuer quelques tâches, gérer des urgences et des situations que sa sœur ne saura pas gérer seule. Assise à la table à manger avec sa fille, elle prend une tasse de lait pendant que Lara mange un bout de pain et des œufs. Charlie arrive. Bonjour Gabi, tu vas mieux aujourd'hui apparemment. Oui, ça va, j'ai bien dormi. Tu reprends les activités alors? Oui, je vais travailler jusqu'à l'après-midi, après, j'irai me faire une beauté, j'ai des soins à faire. D'accord, je vais donc revenir par Aqua avant de rentrer. On se dit à ce soir. Tu ne déjeunes pas? Non, ça va. Bye Lara. Bye papa. Et chérie, un instant. Pourquoi ce câlin? Pour que tu n'oublies pas que je t'aime. D'accord. Tu réagis comme si j'étais en train de voyager. On se voit ce soir. Un mois ça passe vite. Maman, tu parles seule? Non, je réfléchis à haute voix. Va déjà prendre ton sac, le bus va arriver. Maman, j'ai déjà mon sac. Viens me faire un câlin. Hein? Viens me faire un câlin, je dis. Pourquoi ça te surprend? Ah oui, je n'en demande pas souvent. Allez, viens faire un câlin à maman. Tu vas me taper? Pourquoi te taper, Lara, oulala? Mais viens, Ikié. Ton bus est là. Vas-y ma chérie. Bye. Bye maman. Elle va en courant sous le regard triste de sa mère. Même si on pense qu'elle ne s'occupe pas de sa fille comme elle devrait, ça n'empêche pas qu'elle l'aime et veut de son bien. Elle espère que sa sœur saura la gérer convenablement. Après son petit déjeuner, elle se rend à la boutique. Ses employés qui ne l'ont pas vue la veille la saluent, certains avec le visage froissé car ils espéraient qu'elle ne vienne pas. Camden s'exclame. Madame, vous n'étiez pas là hier, vous allez bien. Tu es la police? Dans son bureau, Gabrielle plonge dans le travail intense. Elle reçoit des clients importants, règle quelques factures, contacte ceux qui sont insolvables pour leur rappeler qu'ils doivent payer leurs dettes, elle vérifie le stock des marchandises et appelle l'établissement de Bonaberry pour une autre vérification. Gabrielle n'a pas le temps de prendre une pause, il faut se dépêcher et retrouver sa sœur dans son hôtel pour que l'échange soit fait avant le retour de son fiancé. Gloria de son côté s'est rendue dans l'établissement de beauté où l'a indiqué sa sœur. Elle a demandé à faire tous les services. Gloria n'avait jamais été autant chouchoutée. Après sa mise en beauté où elle a placé une nouvelle perruque prise chez sa sœur, elle est rentrée à l'hôtel l'attendre. C'est à 16h que Gabrielle est arrivée. Elle avait déjà gardé sa petite valise avec laquelle elle va effectuer le voyage ce soir dans sa voiture. Ouf, enfin j'ai fini. Waouh, tu es jolie, on dirait moi. Oui, elles m'ont bien entretenue. Je me sens belle. Tu l'es. Tu as payé avec la carte? Oui. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Je vais me changer, tu vas porter mes vêtements. Puisque c'est avec ça que je suis sortie, je dois revenir avec les mêmes vêtements. Ah oui. J'ai une question, comment tu t'habilles pour dormir? Ça dépend, j'ai plusieurs pyjamas. Parfois je mets une nuisette, parfois un jogging, parfois une petite culotte et un démembré, parfois rien, ça dépend, mais toi tu vas porter un jogging. Un jogging? Toi aussi tu veux que je cuise avec la chaleur? Il y a la climatisation. Tu dois te couvrir le corps, parce que la nuit Charlie peut passer la main sous la couverture et voilà ça déclenche ce qu'il ne faut pas. Je ne te ferai pas ça, ne t'inquiète pas. Gabrielle retire ses vêtements, chaussures et sacs à main qu'elle remet à sa sœur qui les porte. Ensuite elle lui remet son téléphone. Je vais acheter la puce ce soir à l'aéroport, dès que j'arrive à Haïti je te contacte. D'accord. Ça me plaît d'utiliser ton gros téléphone. Et ne t'habitue pas à mes affaires, sache que c'est pour un mois. Allez vas-y Lara, et déjà à la maison Charlie ne va pas tarder. Ok. Ouf que la doublure commence. J'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Tu n'es pas en mission, comporte-toi normalement, sois relax, sois toi-même sinon tu vas tout faire foirer. Sois moi, je suis dégagé, je suis direct, je suis tout le temps en train de parler.
Mais n'exagère pas, n'oublie pas que ton comportement dépend aussi de la programmation du mariage. Ok, ça va se faire. J'attends ton appel, ne tarde pas trop à me joindre. Ok, merci encore ma sœur de m'aider, sans toi je ne sais pas ce que je serais devenue. Peut-être que j'allais creuser la terre pour m'y cacher. Merci beaucoup. N'oublie pas les clés de la voiture et ne me cogne pas la voiture, je te préviens. T'inquiète, je vais en prendre soin, comme si c'était un bébé. Bye. Gloria prend les airs de sa sœur et sort de la chambre en marchant élégamment comme elle. Elle va entrer dans sa voiture, règle le siège, se regarde dans le rétroviseur et sourit. Eh bah, me voici qui m'apprête à vivre la vie de ma sœur. Que l'aventure commence. Tu peux le faire. Bonne arrivée madame. Merci. Tu as préparé quoi? Vous m'avez demandé ce matin de faire les pommes. D'accord. Lara est où? Dans sa chambre, il vient de se réveiller. Je vous sers madame? Non. Tu rentres à quelle heure? Madame, je rentre quand vous me demandez de rentrer. Ok. Si tu as fini tes tâches, tu peux partir. D'accord madame, merci. Qu'est-ce que tu écris? C'est le devoir, je dois écrire ces mots en anglais. Ah d'accord. Tu écris bien, mes félicitations, mais tu devrais faire des efforts pour ne pas traverser la ligne du cahier. Tu comprends? Oui maman. Tu vas m'aider? Bien sûr que je vais t'aider. Dès que tu finis, tu viens me montrer. Ok. Gloria se rend ensuite dans la pièce qui sera désormais sa chambre. Elle fait encore le tour des lieux en observant tous les coins et recoins de cette grande pièce. Elle ouvre la penderie et regarde pièce par pièce les vêtements de celui qui sera son fiancé. Elle les porte à son nez pour humer l'odeur. Ensuite elle ferme et va se placer devant la coiffeuse. Le coffret de bijoux est ouvert, elle porte la boîte qu'elle admire et en sort quelques bijoux qu'elle inspecte. Ce sont tous des bijoux de valeur. La grave voix de Charlie qui vient d'entrer la fait sursauter, la boîte de bijoux s'est écrasée sur ses pieds. Qu'est-ce qui t'arrive, tu as la tremblote? Excuse-moi. Waouh, tu es beau. Pardon? On dirait que tu me vois pour la première fois. Et je suis très ravie de te rencontrer. Oulala, tu es vraiment canon. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, ne fais pas attention à ce que je dis. Elle se courbe pour ramasser les bijoux et va les ranger à son lieu habituel. Charlie entreprend de se changer, elle sort rapidement pour éviter de le voir tout nu. Dehors, elle s'adosse sur le mur pour souffler et n'arrête pas de dire. Waouh, il est trop beau, mince. Il faut que j'aille lui servir à manger. Glory, tu ne m'as même pas dit comment tu sers ton homme. Pff. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il va manger avec moi ou seul ou avec Lara? Comment je vais le servir? Bah tant pis, je fais comme je veux. Gloria sort les couverts qu'elle va déposer sur la table. Puisqu'elle n'a pas mangé elle-même, elle fait le service pour deux. Elle dresse bien la table et dépose le repas encore chaud. Charlie arrive et s'assoit. Stéphanie n'est pas là. Non, elle est déjà partie, pourquoi? Parce que c'est elle qui me sert souvent. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? En plus, tu as changé ta façon de faire le service. J'aime bien. Merci. Tu sais que les gens changent. Laisse-moi te servir. Elle remplit son plat, lui sert de l'eau et fait de même pour elle. Merci Gabi. Tu m'as l'air différente. Oui, j'étais au salon de beauté, tu ne remarques pas ma nouvelle coiffure. J'ai remarqué, mais tu as l'air d'avoir maigri un peu. Tes joues sont rentrées, c'est toujours le salon de beauté qui fait des miracles? Ah oui. Tu sais tout ce qu'on peut réaliser là-bas, bon appétit. Merci. Maman, j'ai fini. Ok, donne 2 minutes, je finis de manger, après je corrige. Tu veux aussi manger? Non, j'ai déjà mangé. Bon appétit papa. Merci ma puce. Tu fais les devoirs avec maman? Oui, c'est elle qui a dit. Super alors. Gloria est gênée lorsque Charlie pose son regard sur elle, elle baisse le regard ou se replie sur la chaise. Charlie lui parle des événements qui se sont passés à l'entreprise, elle l'écoute sans vraiment comprendre le sens ni les personnages dont il parle. Gloria ne fait aucun commentaire, elle ne veut pas donner un avis sur des sujets dont elle n'a pas été briefée. Quel est le programme pour ce week-end? Tu demandes à qui? Tu ne veux jamais rien faire.
Mais on peut sortir s'amuser, j'ai pensé à faire une sortie en famille, aller au restaurant, pourquoi pas. Tu dis toujours ça mais nous n'y allons jamais. Cette fois-ci on ira. Les choses vont changer dans cette maison, j'ai l'impression que vous êtes trop fermés, on va y remédier. Moi j'aime m'amuser, à partir d'aujourd'hui on va s'amuser ensemble. Je continue à te demander si tu vas bien. Tu es sûr que ça va? Tu parles comme si tu étais quelqu'un d'autre, et pourquoi tu as repris ton accent anglophone? Mon accent? Oui, tu as un accent anglophone. Quand je t'ai connu tu l'avais mais après c'est parti, maintenant tu l'as à nouveau. Ah oui, ça m'arrive de prendre cet accent. Ça te dérange? Non non. À partir d'aujourd'hui Lara et moi on parlera anglais. Tu as compris ma puce? Oui maman, viens alors corriger mon devoir. Gloria va travailler avec Lara sous le regard émerveillé de Charlie qui apprécie ses efforts de se rapprocher de sa fille. Il va au jardin faire quelques exercices. Gloria peut le regarder à travers la porte. Elle sourit à chaque fois en se disant que sa sœur a la chance d'avoir un homme si bon. Charlie revient de ses exercices et va se doucher. Pendant qu'il est sous la douche, Gloria entre à son tour. Il sort tout nu, elle se retourne en hurlant. C'est quoi? Rien, j'ai juste cru avoir vu un cafard. Gabi, tu me fais peur là, tu me vois, tu te retournes. Ça veut dire quoi? Je te dégoûte ou quoi? Mais non. C'était juste pour voir ta réaction, je t'ai bien eu un. Dit-elle en revenant sur ses pas et en se retournant pour lui faire face. Ses yeux se portent sur son sexe qui la fait frémir. Elle se dit: et merde Glory, ton mec est bien équipé, oulala, comment je vais résister à ça? Ah oui, tu m'as vraiment eu. Faut dire que tu es bizarre aujourd'hui. Désolé. Tu as besoin de quelque chose? Je vais coucher Lara. Ah, tu vas coucher Lara, c'est nouveau ça, vas-y. Gloria s'échappe car cette vue grotesque la mettait mal à l'aise. Elle se réfugie dans la chambre de Lara qui somnole devant son cahier de dessin. Emma chérie, va te coucher. Tu vas continuer demain. Viens, je vais te border. Merci maman. Oh, ne me dis pas merci, c'est normal que maman borde son bébé. Je suis ton bébé? Bien sûr, est-ce que j'en ai deux? Allez, fais dodo. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Good night mum. Correct. Good night my baby. Have a good dream. Gloria l'embrasse, éteint et sort de la chambre. Elle retourne dans la sienne en espérant que Charlie s'est habillé. Il est assis sur le lit et se masse le cou. Tu as quoi au cou? Je ne sais pas. J'ai mal aux épaules jusqu'au cou. Je dois faire plus d'exercice physique. Tu ne constates pas que je continue à prendre du poids? Si. Je te conseille de surveiller ton alimentation. Faire uniquement du sport ne va pas te faire maigrir. Moi par exemple, je cours tous les soirs et les week-ends j'ai des boissons diététiques que je prends et je contrôle mon alimentation. Toi tu fais du sport? Oui et non, en fait je parlais d'avant. Et merde que je suis conne. Oublie ça. Demain je fais faire les courses, je vais t'acheter de quoi boire après une activité sportive. Tu verras que ça te fera du bien, tu te sentiras moins lourd. Merci, c'est gentil. Tu aurais dû m'en faire depuis, tu attendais que je devienne gros, pour me sortir ta recette. Je peux te masser si tu veux. Oh oui, s'il te plaît, j'avais peur de te demander, avec toi on ne sait pas à quoi s'en tenir. Gloria va lui masser les épaules, le cou et le dos. Rien qu'en écoutant les gémissements de Charlie, elle pense que ça le soulage. Elle poursuit son massage jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. Et tu dors? Pourquoi tu t'arrêtes, c'est trop bon. Donc tu savais masser, et tu ne le faisais jamais, tu es cruel. Désolé, je vais me changer. Tu m'as mis KO, j'ai le sommeil déjà. Il bâille et se retourne pour mieux se coucher, ce qui permet à Gloria de se changer sans avoir à craindre qu'il la voie nue. Elle porte une culotte et un démembré. Elle ne s'est pas encore habituée à la chaleur de cette ville même si la climatisation est en marche. Lorsqu'elle se couche, elle souffle en s'exclamant ouf, ça commence bien. Pendant ce temps, Gabrielle se trouve déjà bien installée dans l'avion avec son mari Ruben. Tu ne m'as pas dit ce que tu as trouvé comme excuse à dire à ton fiancé. Tu as dit que ça ne te regardait pas. Maintenant si, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, il ne sait pas que je suis ici. Ah bon? Il croit que tu es où? Chez moi dans son lit. Je ne te comprends pas, Glory. Ruben, ne sois pas bête. J'ai fait venir ma sœur pour me remplacer.
Pardon? Ta sœur? Attends, mais il ne connaît pas ta sœur? Non, il ne la connaît pas, je suis un génie, n'est-ce pas? Le savait que le fait de ne pas présenter ma sœur à mon homme allait m'aider un jour, et bien voilà ça. Mais toi tu es un gangster, hein? Comment tu peux cacher l'existence de ta sœur à ton fiancé? Ça ne te regarde pas. Voilà que ça m'a aidé. Il ne saura pas que ce n'est pas moi. Je me rappelle le jour où j'ai vu ta sœur, j'ai cru que c'était toi. Je n'avais jamais vu de vraies jumelles. Si vous n'avez pas changé entre-temps, il ne fera pas la différence. Mais tu sais, même si vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, vous n'avez pas le même comportement. Effectivement. Je vais profiter de son comportement à elle, qui va m'ouvrir les portes du mariage. Ne t'inquiète pas, dès que je rentre, je lui présente ma sœur en inventant une excuse pour expliquer son absence. Toi tu devrais faire la prison même pour 2 ans, tu es une personne malhonnête, mal intentionnée, je souhaite que ton plan foire. Non mais tu joues trop avec les sentiments des gens, c'est pas gentil. C'est bon, gère ta vie comme tu l'entends, moi je gère à ma façon. La vie c'est le schéma Ruben, tout est calculé. J'ai un mois à faire dehors, après ça je rentre préparer mon mariage. J'espère que tu sais ce que tu fais. Finalement je vois que c'était une bonne idée d'avoir fui le mariage, je me dis que si tu étais resté avec moi tu m'auras tué. Imbécile. Je ne suis pas une meurtrière. J'ai juste fait des choix qui aujourd'hui me rattrapent, laisse-moi dormir un peu. Fais-moi signe lorsqu'on atterrit. Homme. Charlie a dormi comme un bébé. Il s'est levé de bonne heure pour effectuer des exercices physiques. À son retour, il trouve Gloria à la cuisine qui manipule le mixeur. À l'intérieur se trouvent des plantes vertes et un soupçon de particules jaunes. Qu'est-ce que tu mijotes le matin? Je suis allé acheter de quoi te faire une bonne recette de boisson diététique. Va te doucher, je vais te l'apporter. Tu es sorti ce matin? Oui, j'étais au marché d'à côté, tu sais, ces femmes installent tôt le matin. Tu vas voir, c'est très bon pour la santé, allez, vas-y. Charlie la regarde étonné. La vraie Gabrielle n'aurait jamais quitté son précieux lit pour se rendre dans un marché, elle aurait confié la tâche à Stéphanie. Néanmoins, c'est un acte qu'il apprécie, si ça fait partie de son changement d'attitude, alors il est tout heureux. Gloria en profite pour aller apprêter Lara qui est déjà debout et attend Stéphanie qui n'est toujours pas arrivée. Gloria la lave et lui met des vêtements, ensuite elles sortent pour la cuisine où Gloria lui prépare son petit déjeuner à la commande. La petite est contente de voir sa mère s'occuper d'elle, lui faire à manger et surtout faire ce qu'elle a demandé. Elle saute dans la maison en attendant son petit déjeuner. Stéphanie arrive tout en sueur, elle transpire à grosses gouttes et elle est essoufflée. Mais qu'est-ce qui se passe, on te poursuivait? Pardon pour le retard madame, je n'ai pas trouvé vite un taxi et le trafic est bouché ce matin, il y a eu un accident sur la route. J'ai dû courir pour me rattraper. Pardon madame, ça ne se reproduira plus. C'est pas grave, j'ai déjà apprêté Lara, je lui fais son petit déjeuner, tu peux te reposer avant de travailler, tu n'étais pas obligé de courir comme une athlète. Pourquoi tu me regardes ainsi, va te reposer. D'accord madame. Madame, vous allez bien? J'ai l'air de quelqu'un qui est malade. Excusez-moi madame. Stéphanie sort de la cuisine et va se changer dans la chambre d'amis. Gloria apporte le petit déjeuner de sa fille et met son goûter dans le sac. Elle porte ensuite le smoothie de son fiancé qu'elle va lui donner. Charlie se boutonne devant le miroir. Elle le trouve trop craquant. Ses yeux se baladent sur ce beau corps d'athlète qu'elle trouve séduisant et pense que c'est injuste de ne pas pouvoir en profiter à fond. Une voix intérieure lui dit « Et arrête de fantasmer sur lui, c'est le mari de ta sœur. » Elle se ressalcit et va lui apporter sa boisson. Charlie goûte et PLL la face. Burk. C'est la première impression que ça fait, quand on commence, mais après tu vas t'habituer à son goût. Je devrais boire tout ça? Oui, vas-y. J'attends que tu finisses. Oulala, quelle punition tu m'infliges. C'est pour ton bien, ton petit bidon de ventre va partir. J'ai pensé que ce week-end, samedi ou dimanche, nous irons tous faire du sport, qu'est-ce que tu en dis? Je serais ravi de vous savoir avec moi. Ok, on fera ça. Charlie serre le cœur et vide son verre. Il a envie de vomir mais se retient. Il ne faut pas qu'il retire tout ce que sa charmante fiancée a pris du mal à concocter pour lui, surtout qu'elle s'est levée très tôt le matin pour se rendre au marché. Bon, moi j'y vais. Je serai à quoi à midi? D'accord. Charlie va l'embrasser, un baiser qu'elle n'a pas vu venir car sa sœur lui a dit qu'ils sont en froid, du coup les câlins se font de moins en moins présents. Ce baiser lui a donné des frissons, elle touche ses lèvres et sourit. Sa fille entre.
Maman, je pars. Oh attends, je t'accompagne dans la voiture. Lara prend la main de sa mère qui l'accompagne monter dans la voiture. Gloria salue le chauffeur et les camarades de Lara, ce qui rend la petite heureuse. Elle se sent importante, elle ressent que sa mère la voit à présent alors qu'avant elle n'existait pas. Gloria va donner des instructions à Stéphanie pour la cuisine de ce jour tout en lui demandant de cuisiner uniquement pour 2 personnes car elle rentrera faire des légumes à son fiancé. Debout devant la penderie, Gloria a l'embarras de choix. Sa sœur a tellement de beaux vêtements qu'elle a envie de tout mettre en un coup. Elle choisit un ensemble tailleur rouge, des escarpins et un sac de marque. Elle se coiffe et se maquille avant de sortir. Ne sachant vraiment pas quoi faire de sa journée de travail, surtout qu'elle ne maîtrise rien en commerce, elle y va tout de même pour faire acte de présence. Gloria arrive à la boutique, salue son personnel et va dans le bureau où elle observe tout son contenu en se posant des questions. Ah Glory, mais qu'est-ce que je suis censée faire ici? Moi je suis enseignante et non vendeuse d'appareils. Je commence où? Je fais quoi? Ou bien je regarde la télé? Ah oui, c'est tout ce que je peux faire à présent. Gloria s'installe devant la télé, elle regarde son émission et ses séries manquées. À midi, elle appelle un employé qui arrive. C'est Ngono. Oui madame, vous avez besoin de quelque chose? Les ventes se passent bien? Pas vraiment, c'est un peu timide depuis ce matin. Nous avons effectué toutes les livraisons. Ok. Je veux voir Lionel Cessanor, c'est Lionel, si je ne me trompe pas. Oui madame, je l'appelle. Vous m'avez appelé madame. Ah, c'est toi Lionel? Oui madame, c'est moi. Tout se passe bien? Oui madame, tout est au contrôle. Ok. Si je ne me trompe pas, tu es celui qui connaît tout dans cette maison, les clients nouveaux comme anciens, tu maîtrises les chiffres, des appareils, tu vas souvent faire des versements à la banque, bref tu es un élément incontournable dans cette société. On peut dire que je maîtrise tout ça madame. Tant mieux alors. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre la relève lorsque je ne serai pas là. Donc je te nomme manager. Pardon, molle superviseur, vous me nommez chef. Exactement. Je serai plus absente et j'aurai besoin que quelqu'un organise bien le travail et me rende compte. J'espère que je peux compter sur toi. Madame, vous avez pris la meilleure décision pour cette société. Je suis l'homme parfait pour ça, je vous jure que je ne vous décevrai pas. Je m'en doute bien. Si au premier mois tes résultats sont excellents, je verrai comment augmenter ton salaire. Oh la vache. Oups, pardon pour le gros mot. Madame, je vais vous montrer de quoi je suis capable. J'attendais cette nomination pour vraiment m'ouvrir et faire valoir ce que je vaux. Vous serez surpris de tous les changements que je vais opérer ici. Je ferai tout pour augmenter nos chiffres de vente. Je vais même créer une page sur Internet pour la communication de nos articles. Vous n'allez pas regretter de m'avoir fait confiance. Ok, j'aime ton enthousiasme. Allez, va à ton poste. Désolé Glory, moi je ne veux pas travailler ici, je ne connais rien et je n'ai pas envie de connaître. Lionel fera tout à ma place. Lionel sort annoncer la bonne nouvelle à ses collègues qui ne le croient pas. D'aucuns pensent qu'il a été renvoyé et d'autres pensent qu'il fait tout pour avoir ce poste même s'il faut le rêver. Pour eux c'est impossible que leur patronne prenne une telle décision, elle qui adore donner des ordres. Lorsque Gloria sort de son bureau, les employés se taisent et chacun se concentre à sa tâche. Votre attention s'il vous plaît. J'ai pris la décision de nommer Lionel comme votre chef, donc celui qui va me remplacer pendant mon absence. J'attends de vous une bonne collaboration et un bon rendement dans le travail. Je serai toujours présente à l'entreprise, mais plus pour toute la journée, donc Lionel devra désormais organiser le travail et m'en rendre compte. J'espère compter sur vous pour mener à bien ces nouvelles fonctions. Merci encore madame. Gloria s'en va laissant ses employés la bouche ouverte. Lionel se met à sauter partout. Je vous l'ai dit, je suis le chef. C'est qui le chef? C'est moi. C'est injuste. À part ce que tu as passé ton temps à lécher ses bottes, tu crois que c'est toi qu'elle allait choisir un rararara monsieur? Ici on évalue le travail de chacun et non la capacité à vouloir séduire la patronne. C'est de ça qu'il s'agit. Mes félicitations oh. Mère, félicitations. Merci les filles. Ne vous inquiétez pas, je vais toujours bien me comporter avec vous. Place au travail, nous avons à faire. Gloria monte dans sa voiture et sillonne les rues de la capitale. Elle se rappelle de la dernière fois qu'elle était venue dans cette ville, cela remonte à 1 an et demi lors d'une campagne organisée par leur lycée. Elle avait adoré cette ville, sur tous les plans sauf son climat. Gloria aime s'amuser,
Elle aime sortir découvrir les endroits. C'est en sillonnant les rues qu'elle repère des endroits chics où elle pourra s'y rendre les week-ends avec sa famille. Elle note dans son calepin chaque restaurant ou supermarché qui attire son attention. Elle s'arrête dans un restaurant pour acheter un bol de fruits et démarre la voiture pour se rendre à Bonaberry. Lorsqu'elle arrive dans ce grand magasin qui est le double de celui de Aqua, les employés la saluent poliment et indiquent que son fiancé se trouve dans le bureau avec la comptable. Gloria y va cogner entre. Les deux sont assis l'un à côté de l'autre et devant eux se trouve une machine sur laquelle ils sont en train de travailler. Charlie la voit entrer et saute de son siège en s'éloignant de la comptable. Cessez, je vous dérange? Mon chéri, nous sommes en train de regarder les derniers chiffres pour les impôts. Tu sais que nous avons eu des soucis avec ça dernièrement. Oui. Excuse-moi d'être arrivé comme ça, je suis passé te chercher des fruits, j'ai pensé que tu en auras besoin, depuis le matin que tu as pris la boisson que je t'ai faite. Ah, c'est gentil, merci. La jeune fille se lève, voulant sortir. Gloria la retient. Ah non, ne pars pas, c'est moi qui vais partir, je suis venu vous embêter. Charlie attend toujours qu'elle aboie du fait de l'avoir trouvée en compagnie de la comptable alors qu'il ne lui avait pas informé qu'ils allaient travailler ensemble justement pour éviter qu'elle ne devienne folle. Sa réaction le choque, elle ne parle pas mal, elle ne crie pas, elle dépose le bol de fruits sur la table toute souriante et sort. Charlie la suit et la rattrape dehors. Gabi, si tu es fâchée, je peux comprendre, je ne t'ai pas dit que j'allais travailler avec elle. Mais non, ça ne me dérange pas. En passant, j'ai promu Lionel, je lui ai donné la place de chef. Je me dis qu'on pouvait aussi augmenter son salaire pour qu'il ne soit plus au niveau des autres. Tu l'as nommé chef? Tu es sérieuse? Oui, je le suis. J'ai décidé de ne plus être présente à l'entreprise, je veux passer plus de temps avec ma famille, surtout que Lara va en congé la semaine prochaine. Raison pour laquelle je lui ai donné plus de responsabilités. J'espère que je n'ai pas mal fait. Ça fait longtemps que je pense à lui donner ce poste, mais j'avais peur de ta réaction. Maintenant que ça vient de toi, je valide. Bien joué ma chérie, je suis fier de toi. En parlant de Lara, on avait convenu qu'elle allait passer les congés chez Mike. Non, je veux rester avec elle. Mike peut faire venir ses enfants, il n'y a pas de problème. Ça nuit à m'occuper. Oh, waouh, je ne sais quoi dire. Va travailler, je vais rentrer te faire un bon sauté de légumes. À ce soir. À ce soir. Mon bisou. Gloria voulait fuir mais hélas elle doit l'embrasser. Elle le fait timidement et fuit presque pour vite partir. Charlie est plus qu'étonnée de son comportement. Elle n'a pas fait de scène lorsqu'elle a vu la comptable, en plus elle donne un poste de responsable à Lionel lorsqu'elle a toujours voulu être la seule à commander. Tout ça l'intrigue mais sa joie est immense de savoir qu'elle veut vraiment changer et elle pose des actes nobles. Il aime ce qu'elle devient. Gloria est passée dans un supermarché avant de rentrer. Elle trouve Stéphanie qui fait la vaisselle. Ça va Stéphanie, tu as fini? Oui madame. Ok, je vais préparer le repas de monsieur. Donne-moi un tablier et va ranger mes affaires s'il te plaît. Madame, vous voulez préparer? Oui, je dois lui faire des légumes. C'est pour son régime. Je peux le faire madame, ne vous dérangez pas. Mais non, ça ne me dérange pas. Normalement une femme doit cuisiner pour son homme. Ta patronne t'a mal élevé. Oups, ta patronne c'est moi. Je raconte n'importe quoi. Stéphanie regarde sa patronne faire, elle se demande si elle a un souci ou si on l'a changée parce que depuis hier elle est complètement différente. Pourquoi tu me regardes? Pour rien madame. Madame, il faut les mèches pour coiffer Lara. La coiffer pourquoi? Pour la fête que son école organise pour la fête de Pâques. Ah d'accord. Ok, je vais la coiffer, ne te dérange pas. D'accord madame. Puisque vous ne voulez pas que je vous aide, je vais aller faire le repassage. Bonne idée. Gloria travaille en écoutant de la musique de chez elle, et en jetant quelquefois un coup d'œil sur son téléphone pour ne pas manquer l'appel de sa sœur qui devrait déjà être arrivée. Pendant qu'elle attend que ses carottes chauffent, elle effectue quelques pas de danse en remuant le postérieur. Lara qui vient d'entrer la voit et sourit. Maman, tu fais quoi? Je danse. Allez viens, on danse, je vais t'apprendre les pas de chez nous. Lara entre dans la valse et ça devient un jeu pour elle qui essaie tant bien que mal d'imiter les pas de danse de sa mère. Fatiguée de devoir essayer sans succès, elle abandonne et va se changer. Stéphanie finit de faire le repassage, elle s'occupe de la petite pendant que Gloria finit sa cuisson. Elle nettoie la cuisine. Madame, laissez, je vais nettoyer. J'ai déjà fini. Si toi aussi tu as fini, tu peux rentrer. Merci madame. Demain on ira au marché ensemble, votre magasin est vide.
Il me faut de la nourriture de chez nous. À demain madame. Une bonne douche s'impose. Lara Tata Stéphanie m'a dit que vous aviez une fête à l'école. Oui. Elle va me tresser. Je le ferai moi-même. Tu vas faire une activité? Oui, je vais danser le ballet et faire la récitation. Waouh, je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je voulais te dire un jour tu as crié sur moi, je pleurais. Ouh là là mon bébé, excuse-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Peut-être que j'avais passé une mauvaise journée. Tu étais toujours fâché. Excuse-moi chérie, c'est la dernière fois que je crie sur toi. Tu me pardonnes? Oui. Tu ne vas plus te fâcher contre moi? Je ne me fâche pas contre mon bébé. Tu es ma princesse, d'accord? Parfois je peux être en colère, mais ce n'est pas contre toi. Tu as compris? Oui. C'est à cause de tes élèves au travail? Oui, c'est ça. Alors ma puce, dis-moi ce que tu vas danser. Je ne connais pas son nom, elle chante qui croira Verao. Ah oui, crie monsieur, attends, je mets la musique, sur mon téléphone tu danses, je vois. Maman ne rit pas. Je te promets. Allez, danse. Ce jour-là, je vais te farotter mon bébé. Bravo ma puce, tu es la meilleure. Allez, on recommence, et cette fois-ci tu vas m'apprendre des coups de rein, mais tu es une grande danseuse, hein. Lara est contente de savoir que sa danse plaît à sa mère et qu'elle veuille apprendre. Mère et fille se mettent au milieu du salon pour danser. Gloria copie les pas de Lara. Lorsque Charlie arrive, il n'en revient pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lara m'apprend à danser. Joins-toi à nous. Non merci, je préfère vous admirer. Quelle belle ambiance dans cette maison. Que ça fait du bien de vous voir ainsi. Chérie, tu devrais te reposer, sinon Lara peut danser jusqu'à la nuit tombée. Ah ça. Ma puce, on se repose un peu. Ouf. Oui, on a bien dansé. Ouf, c'est du sport. Viens m'aider à mettre la table. Nous allons manger tous ensemble. Maman, je peux prendre le jus que tu as acheté? Oui, mais à condition que tu manges toute ta nourriture. Je vais tout manger, tu vas voir. Je pars chercher les plats. Papa va t'asseoir, je vais te servir aujourd'hui. N'est-ce pas maman? Qui a toi l'honneur ma puce? J'aime ce que je vois, merci chérie. Pourquoi tu me dis merci? Lara est rayonnante, s'il te plaît ne change plus avec elle. J'aime cette atmosphère conviviale quand je rentre chez moi. Vivement que ça soit toujours ainsi. Va te doucher, je t'ai fait les légumes. À partir d'aujourd'hui tu commences le régime. Fini le vin en dehors du whisky, que je peux tolérer, 0 bière, je suis sérieuse Charlie. D'accord, je suivrai ton régime, j'en avais besoin. Merci de m'aider. Nous sommes une équipe, ne l'oublie pas. T'es craquante, j'ai déjà envie de toi. Lara m'appelle. Oui ma puce, j'arrive. Que ça fait du bien de voir autant d'harmonie chez moi. Ah Seigneur, merci d'avoir touché le cœur de ma femme.